Aujourd'hui, je vous parle d'un de mes secrets. Je vous partage la stratégie exacte qui m'a permis de dénicher le hype avant qu'il n'explose et devienne une des plus grosses stars de la crypto. Le Syrup avant son x8 ou encore plus récemment le Pump avant qu'il explose son ATH et devienne à son tour une des stars de la crypto. Je te le dis tout de suite, il n'y a rien de magique dans cette stratégie. Et surtout, elle ne fonctionne pas à 100%, comme d'ailleurs aucune des stratégies de trading ou d'investissement. Cependant, je l'utilise étape par étape dans ce cycle depuis maintenant plus d'un an et elle a eu de très bons résultats. Attention, pour avoir de vrais résultats avec cette stratégie, il faut l'appliquer étape par étape. Faut pas en skipper une. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre toutes les étapes avec les explications que je vous fais afin qu'elles fonctionnent réellement. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu en as marre que ton wallet ne performe pas, voire pire, baisse depuis le début du cycle, cette stratégie peut peut-être enfin être la clé de tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arthur. Sur cette chaîne, je partage mes stratégies, mes prises de position ou encore mes conseils sur le marché crypto. Si tu souhaites passer à la vitesse supérieure dans ton investissement crypto, n'hésite pas à t'abonner, on est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 ingrédients principaux que j'ai observés sur le hype, sur le Syrup et sur le Pump qui ensemble ont réussi à créer cette recette un peu mystique qui a fait qu'ils ont les 3 explosé et une performance 10 fois plus grosse que la plupart des cryptos. Le premier ingrédient, c'est la tokenomics. Vous devez arrêter d'acheter des cryptos qui ont des tokenomics de merde. Et je sais, je vous en parle souvent de cette tokenomics. Mais là, je vais essayer de rentrer encore une fois un peu plus dans les détails pour que vous compreniez à quel point c'est important. Commençons avec la tokenomics de Pump que vous voyez maintenant à l'écran. Regardez, lors du launch, il y a eu toutes les lignes qui se sont affichées. Depuis, il n'y a aucune ligne qui grossit, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de libération en ce moment. Certes, si vous regardez d'ici 2026, à un moment donné, il va y avoir des libérations. Et à ce moment-là, il faudra peut-être s'éloigner de cette crypto. Mais d'ici là, on n'a plus aucune libération. Pump, c'était un fair launch. Il y a des investisseurs privés qui sont rentrés sur le token, mais ils ont reçu, comme tout le monde, au launch. Ce qui a fait que le token, d'ailleurs, a descendu au début. Mais ensuite, une fois qu'il s'est stabilisé, qu'il a créé un bottom, lorsqu'il est reparti, ça a explosé. Alors que la plupart des autres projets où justement il y a des libérations tous les mois, eh bien, il est empêché de monter et puis c'est pour ça que votre wallet, eh bien, il stagne, voire il descend. Maintenant, parlons de celle de Hype. Est-ce que vous voyez une ressemblance? Je suis sûr que vous l'avez vu. Exactement la même chose. Lors du launch, il y a une certaine quantité de tokens qui ont été libérés, donnés à tout le monde et ensuite, il n'y a plus eu de libération. Encore une fois, c'était un fair launch. En 2026 également, il va y avoir certaines libérations. Mais de nouveau, d'ici là, on peut avoir de la très belle perf. Bon, en vrai, pour Hype, c'est un poil différent parce que en plus d'avoir été un fair launch, ça a été un fair launch aux utilisateurs grâce au plus gros airdrop de l'histoire de la crypto. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Qui a eu pour conséquence de fidéliser une énorme partie de la communauté qui se sont vus recevoir d'énormes sommes d'argent en Hyperliquid. Et ça, c'est encore mieux du côté de la tokenomics. Maintenant, regardons Syrup. Elle est un peu différente, surtout que Syrup, ce n'est pas le premier token de Maple Finance. C'était d'abord le MPL, donc Maple. Mais on remarque quand même que la courbe n'augmente plus. Donc, ça revient à la même chose. La différence là, c'est que au début, il y avait des libérations pour les investisseurs privés, etc., etc. Sauf qu'on est arrivé assez tard, entre guillemets, sur le projet pour que ces libérations aient déjà été effectuées. Ce qui fait tout simplement qu'il n'y a pas de pression vendeuse tous les mois, comme il pourrait l'avoir sur d'autres tokens comme le SUI, le TIA ou d'autres. Ces 3 tokenomics sont excellentes et c'est pour ça que je vous les montre. Les 3 plus grosses perfs de mon wallet dans les derniers mois, c'est comme par hasard 3 excellentes tokenomics. Vous devez arrêter. Je suis sûr que toutes les personnes qui regardent cette vidéo ont au moins dans leur wallet un actif avec une tokenomics de merde. Vous devez vous en éloigner le plus vite possible. Ce sont des tokens qui peuvent parfois bien progresser, mais sur un horizon moyen-long terme, ça finira toujours par se casser la gueule. J'en ai pour exemple le TIA, qui a explosé au début, mais qui aujourd'hui est d'une crypto qui a le moins de performance sur l'ensemble tout simplement du marché. Avant de vous parler des 2 prochains ingrédients essentiels pour trouver vos prochains x10, je vais rapidement vous parler de Maxwin. On a tous acheté le pump ensemble pratiquement au bottom. Et je peux vous dire qu'on s'est tous mis assez bien. Et ça, c'est sans compter tous les autres super bons coups qu'on a réussi à faire dans les derniers mois. Si faire partie de Maxwin est quelque chose qui t'intéresse, tu peux remplir le formulaire en description de cette vidéo, c'est le tout premier lien. Il te prendra pas plus que quelques petites secondes à remplir et ensuite je te contacterai personnellement par WhatsApp pour qu'on puisse en discuter. Je vais maintenant vous parler du 2e ingrédient essentiel et c'est tout simplement la TVL.
Donc, Total Value Locked. La TVL, ce n'est pas du tout une métrique à prendre au hasard. C'est d'ailleurs exactement ce qui m'a fait acheter le sirop juste avant son explosion. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est que la TVL. Dans un projet comme le sirop, c'est par exemple tous les dollars qui ont été mis à l'intérieur des différents protocoles qui sont bloqués pour ensuite percevoir des frais comme si c'était du stacking. Dans un projet comme Aave, c'est encore plus parlant. C'est par exemple moi qui va poser mes 10 000 USDT sur un des différents protocoles pour ensuite les prêter à X ou Y et recevoir tous les mois des revenus passifs. Ce qu'il faut comprendre avec la TVL, c'est que c'est un énorme signe de confiance des différents participants de l'écosystème crypto au projet en question. Pourquoi? Parce que la TVL, c'est tout un chacun comme moi ou vous qui metterions de l'argent de notre poche sur un protocole. Ce qui veut dire que nous avons déjà confiance en ce protocole et deuxièmement que ça fonctionne bien parce qu'on ne mettrait pas notre argent si on n'avait pas des retours sur investissement. Bien évidemment, là, je vous ai donné un exemple avec le lending borrowing, donc l'emprunt et le prêt, ou encore le stacking. Mais la TVL, elle peut représenter plein de choses. En gros, c'est tout simplement l'argent qui est mis à l'intérieur d'un projet et qui est très souvent locké. C'est pour ça qu'on dit locked, donc qui est bloqué à l'intérieur de cet écosystème. Bloqué, ça peut représenter quelques secondes, quelques minutes, quelques semaines, quelques mois, etc. Donc c'est un terme à prendre un petit peu à la légère. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui est surtout très intéressant avec la TVL, c'est de trouver les divergences entre prix et TVL. Dans ce screenshot que vous voyez actuellement, vous avez en bleu la TVL et en vert le prix du sirop. Regardez en fin 2024, début 2025. Vous voyez comme la ligne verte descend. Eh bien, cette ligne verte, c'était justement le prix du sirop. Pendant ce temps, regardez la ligne bleue. Elle explose. Et au bout de quelques semaines, voire quelques mois, le prix commence à catch-up. Et c'est à ce moment-là qu'on a une explosion. Pourquoi je vous montre ça? Parce que pour moi, c'est un des meilleurs indicateurs. Et ça arrive en plus souvent que vous ne le pensez. Lorsqu'on a une TVL qui commence à exploser, c'est-à-dire la confiance des investisseurs à l'intérieur du projet, c'est un des signes les plus bullish qui puissent exister. Bien mieux qu'un triangle pattern, prise de liquidité ou toutes ces conneries-là. Là, c'est un signe tangible qui veut dire que le projet est en train de prendre de la vraie valeur intrinsèque. Et qu'est-ce qui est incroyable, c'est que souvent, le prix a un certain retard sur cette TVL. Et c'est exactement pour ça que j'ai investi sur le sirop. Je vous conseille d'analyser les projets et de réussir à trouver justement des divergences entre prix et TVL. Un prix qui descend et une TVL qui explose. C'est à ce moment-là que vous vous positionnez. Et ensuite, très souvent, ça finit en explosion, comme c'est le cas pour sirop. Et j'ai une question. Est-ce que vous avez remarqué depuis que je vous montre ce screenshot qu'il y a de nouveau une divergence ici? Regardez, la TVL continue d'exploser alors que le prix, lui, descend un petit peu. Sûrement à cause d'Ethereum, de BTC qui ont un peu tiré la gueule dans les derniers mois. Vous tirez vos propres déductions, mais si vous avez écouté cette vidéo, vous devriez savoir ce qu'il faut faire. On va maintenant parler du dernier ingrédient. Et je vais pas vous le cacher, c'est mon ingrédient préféré. Et oui, je vais vous parler des buybacks. Les plus populaires sont ceux d'Hyperliquid. Mais ceux de Pump sont très intéressants aussi. Malheureusement, il n'y en avait pas sur Sirop. La preuve qu'on ne peut pas tout avoir partout et que ça peut quand même bien performer si on n'a pas tout. Mais bon, on va pas se mentir, j'ai mis beaucoup moins de mon capital sur Sirop que j'en ai mis sur Hyperliquid et Pump. Et c'est justement à cause de ça. Tout d'abord, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est Hyperliquid. Ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est un échange décentralisé qui permet de faire des achats ou du trading de crypto directement depuis votre wallet décentralisé sans avoir besoin de faire un KYC ou toute autre chose qu'un exchange traditionnel pourrait vous demander. Typiquement, c'est souvent populaire auprès des Français. Pourquoi? Parce que le gouvernement a décidé de vous interdire l'accès à pratiquement toutes les plateformes. Vous imaginez bien, ils ne mettent pas cette infrastructure à votre service gratuitement. Comme sur les exchanges traditionnels, vous devez payer des frais à chacun de vos mouvements. Peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte si vous aviez une petite size, mais la quantité de frais que vous payez est énorme. C'est pour ça que le business des exchanges est autant lucratif. À titre d'exemple, Hyperliquid fait plusieurs millions par jour de revenus en frais. Et ces revenus, ils sont utilisés pour faire des buybacks. Ce que ça veut dire, c'est que chaque fois qu'Hyperliquid fait 1 million, eh bien, ils utilisent ces 1 million pour racheter des tokens au marché. Ce qui crée, vous l'imaginez bien, une pression acheteuse gigantesque. Et c'est pour ça qu'Hyperliquid semble ne pas pouvoir descendre et monter indéfiniment plus haut. Car même s'il y a un sweep des liquidités, etc., comme tous les traders aiment bien penser, qui a été effectué, eh bien la vérité c'est qu'il y a juste les boss d'Hyperliquid qui arrivent et qui font un énorme achat et qui font que ça continue de monter indéfiniment. Bien évidemment, trouvera son top un jour, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est bien plus fort que le petit signe chartiste que vous avez fait hier sur votre crypto préféré. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Pump, eh bien, c'est la même chose. Alors attention, Pump Fund, c'est pas exactement le même principe qu'Hyperliquid. Là, on n'est pas sur un échange décentralisé, on est plutôt sur une plateforme qui permet de créer des meme coins. Mais dans le principe, c'est la même chose. Ils vont prendre des frais à chaque fois qu'un meme coin est créé. Et comme vous le voyez sur ce graphique, ça a plutôt bien marché pour eux. Ils ont même fait plus de 8 millions de dollars de profit
en un seul jour. Et vous le voyez venir, bonne nouvelle, ils utilisent la plupart de ces profits pour faire des buybacks eux aussi. Ce qui veut dire qu'actuellement, où ils font 1 ou 2 millions de profits par jour, eh bien, il y a 1 ou 2 millions d'achats au marché sur le token du pump. En plus, ce qui est incroyable dans le cas du pump, c'est que, en fait, même si les achats sont un petit peu inférieurs à ceux de Hyperliquid, eh bien, en proportion par rapport au market cap d'Hyperliquid, le pump est beaucoup plus petit. Ce qui fait qu'un achat de pump aura bien plus d'impact sur le prix qu'un achat d'Hyperliquid. À mon grand malheur, la plupart des projets ne font pas de buyback. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que la plupart des projets crypto sont des arnaques qui ne font pas d'argent et qui ne feront jamais d'argent. C'est pour ça que je vous conseille vivement à essayer de trouver des projets qui font vraiment du buyback. Parce que le seul moyen qui se le permettent, c'est que ce soit des projets qui fonctionnent. Et restez à l'écart des projets qui disent qu'ils font tant d'argent, mais qui ne sont pas capables de faire du buyback. Bien évidemment, ça va être compliqué à trouver, mais parfois il y en a et il suffit d'ouvrir l'œil pour retrouver ce genre de crypto. Ce que vous pouvez également faire, c'est vous positionner sur les cryptos dont je vous ai parlé dans cette vidéo. À part pour le syrup, je pense que c'est pas l'endroit idéal au moment où je tourne cette vidéo pour entrer sur l'Hyperliquid et le pump. Pourquoi? Parce qu'ils sont les deux en ATH. Attendez plutôt une correction, ne rentrez pas dans la FOMO, mais gardez ces deux tokens dans un coin de votre tête. Encore une fois, si jamais vous voulez arrêter de rater des opportunités et faire partie de la team MaxWin, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner. Ça me fait vraiment toujours beaucoup plaisir et je lis tous vos commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était Arthur. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.